il y a un diplôme là? Oui. Il y a un diplôme. Oui. Voilà. Alléluia, que Dieu m'inspire. Mais en fait, moi je suis Audrey, je viens de la Martinique et je bénis vraiment le Seigneur pour ce temps qui m'a permis de passer avec vous pendant cette formation. Parce que je crois que le Seigneur travaille en moi et que ce n'est pas en vain le fait que je sois ici et qu'on soit tous ici. J'ai un projet que je vois que le Seigneur va dessiner ce qu'il a prévu au fur et à mesure. Alors je bénis Dieu vraiment pour ce moment. Moi, j'ai vraiment pas grand chose à dire à part merci Seigneur parce que c'est lui qui fait. Et je lui remercie, je lui rends grâce pour la disponibilité et pour tout ce qu'il m'apporte jusqu'à présent à travers l'Église apostolique Feu du Réveil et l'ouverture aussi de mon pasteur à pouvoir nous permettre de faire ce type de formation-là afin d'ajouter encore. Alors vraiment, je veux juste bénir Dieu et lui dire merci et le glorifier pour son projet qui va s'accomplir certainement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ma soeur Viviane. Laquelle ça? Toi. C'est pour vous comment utiliser un diplôme. C'est que c'est pas ton fond. C'est bien la défense. C'est la défense. Bonjour, bonjour à ceux que je n'avais pas encore salués. Merci pasteur de nous donner l'opportunité de partager avec ceux qui n'étaient pas là la joie que nous avons eue à vivre l'évangélisation. Je ne dirais pas de masse puisqu'on n'a pas encore commencé, mais ce qui est dans mon cœur, c'est que nous sommes capables de faire cette évangélisation de masse sur la Guadeloupe, la Martinique, le Caraïbes. Ça nous mènera plus loin. Et j'avais déjà à cœur cette vie d'évangélisation. Je vous avoue que cela m'a conforté. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce n'est pas timidement que je vais avancer. Je vais avancer avec sécurité, force, je ne dis pas encore puissance, mais comme je compte sur le Saint-Esprit qui est tout puissant, donc je pense qu'il me donnera la force, la puissance nécessaire. Amen. Alors je vais dire quelque chose qui m'est à cœur. Pour être un peu plus souple peut-être dans mes réactions, parce que je suis quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez quelquefois dur, mais ça c'est la vie qui nous rend comme ça. Nous avons des habitudes. Et Dieu ne veut pas non plus des enfants mous. Dieu a besoin d'une armée. Et une armée doit avancer avec force. Mais je demande à Dieu, devant tout le monde, devant le pasteur ici présent, d'adoucir les choses et d'arrondir les angles qui ne sont pas encore ronds chez moi, de telle sorte que je plaise non seulement à Dieu, à celui qui l'a mis en autorité dans cette église, mais aux frères et sœurs que je suis appelé à croiser et à tous ceux qui nous attendent dans le monde. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dis Marshall. Oh, papa. Oh, papa. Hey, on peut acclamer. Bonjour la Guadeloupe. Bonjour. C'est bien rigolé. Eh bien, je suis content ici. Parce que bon Dieu fait un miracle. Parce que j'ai compris que l'évangélisation c'est une. Mon comprendre l'évangélisation c'est une très bonne chose. C'est la bonne nouvelle. Mais sachant laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ça devient facile. Amen. Et j'ai fait cette expérience-là. Et je remercie Dieu. Et je remercie tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié. Je vous remercie les Guadeloupéens, Guadeloupéennes. Et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et que vous deveniez des flammes de feu pour la Guadeloupe. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne le dirai pas maintenant. Je pense que j'ai une occasion de le dire un autre jour. C'est vrai que vraiment, dans votre pays,
il y a des Balaam qui ont voulu jeter des paroles de malédiction. Mais il a cherché des Balak. Hein? Mais Dieu vous voit comme des tendres, vraiment blanchis. Vous allez lire ça dans là. Je vous le donne parce que c'est ça que j'ai reçu. Balak 23. Non, 23. Et vous allez le lire. Et vous allez voir comment Dieu vous allez vous encourager à persévérer, hein, à avoir la patience et sachant que Dieu est avec vous. Ne craignez rien et continuez dans la voie. Vous êtes un petit troupeau, mais ce petit troupeau, Dieu vous a choisi, vous a établi et vous a affermi. Et vous êtes fort. Et vous êtes vainqueur. Amen. Amen. Établis le cas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Christophe. Oui, bonjour. Moi, c'est Christophe de la Martinique. Et c'est une grande joie. Une grande joie, c'est immense. Parce que c'est la première fois que j'ai évangélisé. C'est vendredi. Et voilà, non, c'était pas moi. C'était pas moi. Et je remercie Dieu pour ça. Parce que lorsque j'ai eu l'annonce pour la formation, je me suis inscrit tout de suite. Tout de suite, parce que j'avais besoin de ça. Et c'est vrai, on reste là, on dit, c'est pas encore prêt, c'est pas encore le moment. Mais ce sera le moment quand? On ne saurait pas quand. Et là, je me suis lâché à l'eau, c'est pas possible. Moi, dès que je prends le micro, mon cœur part dans tous les sens. Et bien là, non, il était là. Les gens que je parlais, que j'ai prié avec, qui pleuraient, qui ne sont pas bien, qui se sont sentis bien. Ah non, je remercie le Seigneur. Et merci le Seigneur. Je remercie. Parce que le Seigneur ne doit rien du tout. C'est nous devons tout au Seigneur. Donc, moi, je dois mon cœur au Seigneur. Et c'est merveilleux. Et moi, je veux évangéliser encore, et je veux encore travailler pour Dieu. Et que je veux porter cette vie de moi. Amen. Dieu ne nous doit rien. C'est lui qui nous doit tout. Ça, c'est formidable. Dieu ne nous doit rien. On le doit tout. Christ Morgan. Alors bonjour, moi c'est Chris Morgan de la Martinique. En fait, je pense que réellement c'est Dieu qui m'a conduit ici avec vous, avec les Guadeloupéens, avec ce camp. Je ne savais même pas que Dieu allait faire ce travail-là qu'il a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que vraiment, le Seigneur m'a touché parce que j'avais vraiment un pied à l'extérieur de l'église, un pied à l'intérieur en fait. Je peux dire que vraiment, grâce à ce camp, que vraiment le Seigneur m'a touché, m'a délivré en fait. Et j'ai compris qu'avant ça, je savais même pas qu'est-ce que... En fait, je parle au pasteur, je lui disais que je faisais rien dans l'église, que ça fait 10 ans que j'étais dans l'église, que je faisais rien, que je ne savais même pas quel était mon ministère. Et au travers de ce camp, Dieu m'a parlé réellement, il est vraiment descendu. Son esprit est vraiment descendu sur moi, m'a vraiment touché un peu le cœur en fait. Et j'ai compris qu'il a parlé, il a travaillé, il a parlé au travers de moi, il a fait son œuvre au travers de moi. J'ai compris qu'il a vraiment fait son œuvre au travers de moi pour que je puisse prier pour des gens. J'ai vu vraiment des gens, Dieu a touché des gens au travers de moi en fait, et je ne savais pas que Dieu pouvait faire ça en fait. Et il a vraiment touché des gens au travers de moi. J'ai vu des gens pleurer, j'ai prié pour des gens, j'ai vu que les gens étaient guéris. Et je ne connaissais vraiment pas du tout mon ministère, qu'est-ce que j'allais faire. Aujourd'hui, je sais que Dieu m'a appelé à travailler pour lui, vraiment, à travailler dans son église et à le servir en esprit et en vérité, pleinement dans son église. Je vous invite vraiment à être encouragé aussi. Voilà. Gloire à Jésus. À l'église. Amen. Dans ce camp, j'ai appris
c'est relâcher la pression. Amen. Ça, j'ai appris ça. Et lorsqu'on va évangéliser le jargon chrétien que nous avons, j'ai appris à relâcher. Quand on va vers les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça ne sert à rien de venir religieusement. Parce que systématiquement, ça les bloque. Mais en étant naturel, en étant guidé par le Saint-Esprit, et circoncis sur ce qu'on dit, et cibler la cible, on voit des merveilles. On voit la grâce de Dieu. Ça m'a appris à être encore plus engagée. Comme elle me disait, tu es comme un papillon. Chaque fois que tu viens, tu ouvres encore tes ailes plus grand, plus grand. Et j'ai constaté que c'est vrai. Parce que j'ai eu, quand je priais pour les gens, j'ai eu 2 clochards. J'ai été priée pour eux, ils m'ont méprisé, ils m'ont maltraité. Et j'ai avancé, j'ai vu un monsieur. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi, je vois que tu m'envoies vers lui, mais j'ai pris 2 râteaux. Je ne suis pas encore prête à aller pour que je puisse prendre un 3e râteau. De suite, pas le temps de souffler. J'ai dit Seigneur, si tu veux que je prie pour lui, que je prie avec lui, il faudrait que tu fasses quelque chose. Mais moi, je ne me sens pas prête. J'ai été marcher, lui, il était sur la droite, moi j'étais sur la gauche. Il y a une dame qui boitait. J'ai dit à la dame, est-ce que je peux vous parler? Elle m'a dit, non, je suis pressée. J'ai dit, mais c'est pas grave, je peux marcher en même temps que vous. Cette dame m'a emmené exactement près du monsieur. Le monsieur a traversé la route. Il est venu à m'attendre là. Et la dame m'a positionné devant le monsieur. La dame m'a laissé debout planter. Elle a continué face au monsieur. Et à ce moment-là, on a prié Dieu. On a prié Dieu ensemble. Et ce monsieur-là, il connaît Jésus. Mais il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Il avait eu un accident, ça fait 40 ans. Il a une jambe plus grande que l'autre et il est un peu courbé. Mais je regardais dans ses yeux. Il a un amour grand pour Jésus. Au lieu que je l'évangélise, il m'a évangélisé. Amen. Et en même temps, je lui dis, est-ce que tu as accepté Christ? Il m'a dit, oui, je le connais, mais je ne l'ai pas encore accepté comme sauveur. Il a accepté, on a prié ensemble. Il est conscient que dans l'état où il est, il peut ne pas guérir. Mais il sait que Dieu l'appelle à quelque chose. Et ce que j'ai vu en lui, c'est un nouveau genre qui crie que Jésus revient. Et je peux vous dire, après il m'a dit, bien longtemps après, qu'il avait faim, j'ai été lui acheter à manger. Et on a été chez un juif. Et ce juif-là, lui, il est catégorique, c'est-à-dire que bon, il a choisi, même s'il va en enfer, c'est pas grave, c'est son choix. On n'a pas discuté. Et il dit au monsieur, cette dame-là que tu vois là, cette dame-là, elle m'a sauvé, elle m'a fait connaître quelqu'un que je ne connaissais pas. Je pensais que je connaissais, mais je ne le connaissais pas. Elle m'a fait connaître, elle me reconnaît Jésus qui est mon sauveur. Et je peux vous dire, ça vaut tout l'or du monde. Parce que j'ai dit, au moins, il m'a évangélisé, mais quelque part, j'ai dit, Seigneur, ce n'était pas inutile. Ma timidité que j'avais, je n'ai pas voulu aller, mais Dieu a fait quelque chose. Alors, n'hésitez pas, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, allez franco, parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Salut. Alléluia. Amen, Voilà. amen, amen. Bon, bien à chaque fois je viens ici, le Seigneur me donne un cadeau. Mais je crois que j'ai reçu encore un grand cadeau. La dernière fois que je suis venu, je vous ai dit que je reviendrai. Mais je suis là et je ne regrette pas. Il y a juste une chose que je voudrais dire. Je me suis réveillé encore ce matin et j'ai retenu un passage biblique. C'est Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est la chose avec quoi je veux repartir dans mon cœur. Je le lisais, on le prêche, on le chante même, mais j'ai compris ce qu'on lit, ce que Dieu dit qu'on a nous-mêmes, moi-même, je n'avais pas compris. Faites de toutes les nations des disciples. Je croyais en étant chrétien, on n'est pas disciple. Lorsqu'on devient chrétien, on a accepté Jésus, on est chrétien, on est disciple de Jésus. Et ce que l'Esprit de Dieu m'a mis ce matin à mon réveil, il m'a parlé du coronavirus. J'ai dit coronavirus, mais ça tue les gens. Alors le Seigneur me disait, de la même manière que ça a contaminé et ça a tué, il faut qu'avec cette parole,
de Matthieu 28, 19, au lieu que ça contamine, il faut que ça multiplie et que ça ne donne pas la mort, mais la vie. Et quand j'ai compris ça, il fallait que nous, on se lève pour que nous ne faisons pas seulement évangéliser, mais que nous fassions d'autres disciples pour qu'il y ait une multiplication, une contamination, pas pour la mort, mais pour la vie. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ceci dit, je suis très content d'être là. Je veux vraiment remercier beaucoup mon pasteur parce que s'il ne nous avait pas connectés à ce camp de feu, je pense que ce feu-là, on n'aurait pas eu en nous. On aurait continué sans ces outils qu'on a eus, sans ces portes, ces fenêtres qui nous sont ouvertes. Et là, nous sommes encore plus armés pour faire face à quel que soit l'ennemi qui voudra. Et je sais que nous sommes remplis de cet esprit. Soyez richement bénis. La seule chose que j'ai pour la Guadeloupe, c'est de vous dire que de ne pas être participant, mais d'être des chrétiens, c'est-à-dire d'être des acteurs. Soyez richement bénis. Amen. Allez. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut et vraiment faire confiance au Saint-Esprit. Car quand on dit à Dieu on veut le servir, il faut accepter à se soumettre devant lui, accepter aussi à mettre en pratique tous ces ordonnances et ces préceptes et d'avoir aussi la détermination. Ça m'a permis, cette formation, d'enlever toute crainte en moi, tout doute. Parce que des moments, le Saint-Esprit me dit, va faire un truc, j'allais, il y a des moments où je n'allais pas. J'avais une petite crainte qui me venait dans l'esprit. Maintenant, cette crainte est bannie, elle est partie. Je dis gloire à Dieu. Et je dis, si nous nous mettons tous, nous nous concentrons devant Dieu, lui dire franchement, Seigneur, je m'abandonne à toi, sers-toi de moi. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Que nous soyons vraiment décidés et déterminés et prêts à lâcher tout pour lui. Mais sans exception. Et là, je peux vous dire, les petits îles vont sauver les grandes îles. Car c'est ce que Dieu veut faire. Alors, soyez fortement bénis. Alors, ok, sur ce, je vous remercie et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde me connaît. Donc, vous savez, il faut vraiment savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment faire pour ce pays. Et ce que j'ai compris, c'est que qu'est-ce que vraiment nous voulons vivre, qu'est-ce que nous voulons vraiment pour ce pays. J'ai compris que le Seigneur nous appelle à semer parce que c'est vous les semeurs. Le Seigneur veut vraiment nous utiliser, bien aimés. Et vraiment, si nous voulons vivre le réveil, nous voulons vivre que les hommes et les femmes deviennent des disciples, il faut vraiment que nous donnions le cœur à Dieu. Et vraiment que nous soyons sérieux. Dieu nous surprend. Il nous a fait, Dieu m'a surpris, mais il faut vraiment que nous ayons le cœur pour Dieu. Travailler, se sacrifier vraiment, afin que Dieu vraiment touche ce pays et gagne le cœur des hommes. Parce qu'il y a trop de captifs, trop de gens qui sont blessés, trop de gens qui sont dans les rues. Il faut vraiment que il faut vraiment que vous, chacun de nous, voulons voir qu'est-ce que nous voulons vivre pour ce pays. Alors je vous bénis, bien-aimés, en vous encourageant à lire Matthieu 13, verset 23, le semeur. Que vous soyez des bons semeurs, semez, parce que tout ce que nous faisons, c'est une semence. Tout ce que nous disons, c'est une semence. Bien-aimés de l'Église apostolique de la Guadeloupe, semez la parole de Dieu afin qu'il y ait des disciples dans ce pays. Merci. Au nom de Jésus, je vous ai prié. Amen. Semer pour la gloire de Dieu. Amen. Maïva, tu connais ça? Bonjour, je m'appelle Maëva, je viens de Paris et je
je suis de Madagascar et je vis à Paris. Et le Seigneur m'a dit que je devais venir à ce camp ici en Guadeloupe. Et ce que j'ai appris, ici en Guadeloupe, le Seigneur, je peux dire qu'il m'a pleinement restaurée. Et je trouve ça incroyable que tu viens de parler de ça tout à l'heure pour l'église et tout ça, parce que ce matin, il m'a dit, tu m'as pris de la mort, de tout ce qui était en bas, et non, maintenant je suis bien, pleine de vie et totalement restaurée. Amen. Et en fait, c'est ici en Guadeloupe, ce que moi j'ai vu, c'est que vous êtes en feu. Et c'est tellement beau de voir ça dans les îles, c'est tellement beau de voir que c'est pas juste à Paris ou ailleurs, mais que le Seigneur agit vraiment partout et que sa main est là. Et moi, je voudrais juste dire que le réveil est là et que les cœurs, le Seigneur les a déjà préparés, parce que quand moi j'ai évangélisé, les personnes, c'est eux qui venaient vers nous et qui nous demandaient la prière. Et moi, je voudrais juste vous encourager et vous dire que c'est pas que Dieu, il a déjà préparé les cœurs, Dieu, il sait déjà qui est-ce qu'il veut que vous touchiez, mais c'est à vous maintenant d'aller et de faire ce pas et de vous dire que oui, on veut ramener des âmes à Dieu, oui, on veut que le monde lui appartienne, et comme Jésus l'a dit et comme le pasteur il a dit tout à l'heure, qu'on ne perde aucun de ceux qu'il nous a confiés. Et je voudrais aussi dire que ce que moi j'ai retenu pendant toute cette semaine, c'est que mon Dieu est un Dieu d'amour, que c'est un papa plein d'amour, c'est un Dieu vivant, parce qu'il agit encore maintenant, et que tout est grâce, et que tout ce qui a fait que moi je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est par son amour, par sa grâce, et moi je le remercie tellement, je suis tellement reconnaissante parce que c'est ici que moi j'ai appris, j'ai redécouvert une autre facette de ce que c'était qu'un père aimant. J'ai découvert aussi des gens tellement merveilleux et je fais de belles rencontres. Et Dieu, il a fait en sorte que je rencontre ce merveilleux homme qui est ici, et il a fait en sorte que j'habite chez lui et que je sois ici dans cette église. Et en fait, il a tout aligné pour que tout se passe comme ce qu'il a prévu depuis le début. Et je suis vraiment reconnaissante envers lui pour tout ça. Et merci. Amen. Gloire à Jésus. Elle a un témoignage très très puissant. Le jour que Dieu permettra, son témoignage va gagner les pays, quoi. Amen. Vous voyez les témoignages de la femme samaritaine qui gagne tout le monde là. C'est ce genre de témoignage, le témoignage puissant. Comment Dieu est capable de restaurer les vies à un laps de temps. Amen. Comment ce que le diable avait prévu pour le malheur, Dieu le transforme pour le bonheur. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est le problème, c'est ta réponse à ce qui t'est arrivé. Le diable peut vouloir faire des choses pour détruire ta vie. Alléluia. Mais il ne sait pas que c'est une arme puissante qu'il a mis entre tes mains pour détruire et ravager son royaume. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, viens dire tu. Et je vais vous dire que mon cœur vibre pour votre île, pour les Caraïbes, et je sais que je vais revenir. Et je suis très heureuse de bientôt servir à vos côtés pour Dieu. Amen. Amen. C'est bien établi et c'est bien établi. Parce que 2 semaines avant, j'ai eu un rêve d'elle que j'ai oublié. Je me suis demandé pourquoi je venais au camp en fait. Et Dieu m'a dit obéis. Obéis. Et au travers du camp là, Dieu m'a appris beaucoup de choses. La première des choses, comment, parce que demain, il y a beaucoup de pays qui s'ouvrent là, comme vous connaissez. Je vais commencer à aller dans beaucoup de pays là. Mais
Il faut savoir comment se comporter quand tu es un missionnaire dans une église. Dieu m'a appris ça. Parce que très souvent, on peut être missionnaire envoyé pour travailler avec les églises ou avec les pasteurs. Et notre attitude peut permettre que les chrétiens méprisent le ministère local. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Notre manière de fonctionner peut pousser les chrétiens à mépriser le pasteur local. Quoi que tu fasses quand tu arrives dans un pays, tu ne peux pas en une journée remplacer la nourriture qu'une maman a donnée à son enfant pendant 20 ans. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu m'a appris cette leçon-là. Je t'ai envoyé ça pour ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je n'étais pas à l'école biblique, au camp de machin, au fire camp, je n'aurais pas rencontré Maïva. Parce qu'à partir d'elle, elle avait besoin de quelqu'un, d'un père pour l'accueillir, pour la manifester de l'amour sans rien attendre. Elle avait besoin de ça. Et derrière elle, je vous assure, vous la voyez comme ça, les petites personnes sont toujours puissantes. Derrière elle, il y a des vies et des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui vont être affectées par ça. Vous comprenez un peu? Derrière elle, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont être touchées par elle. Elle n'est même pas au courant. J'ai eu un rêve d'elle avant 2 semaines. Il ne faut qu'avoir des petits bruits comme ça là. Et si je n'étais pas au fire camp, ça, je l'aurais. Puisqu'elle serait là, elle est au moule. Elle ne sait même pas ce qu'il a poussé à aller acheter un billet sans savoir où elle devait habiter. Et elle m'a appelé. Elle a cherché sur internet. Elle a trouvé mon numéro. Comment? Je ne sais pas. Elle m'a appelé. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que quand je la rappelais, elle avait dit à mon numéro enregistré. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Elle avait dit à mon numéro enregistré. Je ne sais pas comment. Et quand elle vient là, on fait les dessins. On fait les dessins. Et puis on dit de donner à quelqu'un. Elle va dessiner quelque chose. Et c'est moi qui reçois son dessin. Et dans son dessin, j'ai écrit des choses liées à sa vie. Liées à sa vie. Et liées aux choses qu'elle recherchait. Ce sont les choses qu'elle a. Vous comprenez un peu? Et en dehors de ça, tous les bien-aimés qui sont venus de la Martinique, je les ai répartis dans les appartements, dans différentes chambres. Et j'ai gardé une chambre. Un studio, j'ai dit, il y a quelqu'un qui va venir. Il peut les répartir pour qu'ils soient plus à l'aise. Mais j'ai dit, il y a quelqu'un qui va venir. Je m'avais demandé aux bien-aimés de Fire Camp, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un? Tout le monde est bien logé, il me dit oui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai une clé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je savais dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est là quand je vais m'asseoir là, que Jana vient me dire, il y a quelqu'un ici. J'ai complété la phrase, pourquoi elle n'a pas loin? Je dis, ok, j'étais déjà prévu, ne va pas loin, c'est bon, c'est bon. Voilà comment Dieu fait. Si je n'étais pas là, ça ne serait jamais passé. Et le contact qu'elle a eu avec la Martinique, parce qu'elle avait aussi le désir de la Martinique. Ces choses-là ne seraient pas passées. Vous voyez l'obéissance à Dieu. Parce que venez m'asseoir, écoutez les choses que j'ai déjà enseignées aux gens. Prêcher aux gens. Il fallait une obéissance pour le faire. Et parfois tu ne comprends pas. Ce n'est pas tout que Dieu va t'expliquer. Il faut simplement obéir. 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 Alléluia. Amen. Obéir. Obéir. Alors le pasteur parle d'obéissance. Alors, le pasteur parle d'obéissance et c'est exactement par ça que je voulais commencer. Ça a été un combat pour moi de faire ce camp. Parce que avec le pasteur Lucien, on a été en Martinique
la semaine d'avant pour un séminaire professionnel. Donc, je suis chef d'entreprise, fermer mon cabinet pendant encore une semaine. J'ai une personne qui est là, mais qui est jeune, c'est comme une fermeture. Et ça a été très difficile pour moi. Je savais que je devais y aller, mais jusqu'à dimanche soir, quand j'ai compté mes espèces, parce que le pasteur m'a dit qu'il faut payer en espèces, je me suis dit, Seigneur, tu fais comme tu veux. Et je vais aller à cette semaine d'évangile d'apprentissage. Mais le Seigneur voulait me montrer sa toute-puissance et me rappeler l'obéissance. Parce que pendant cette semaine, je vais vous dire ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre, mais je prends un petit peu de temps pour vous dire. Le Seigneur voulait me montrer, c'est moi le maître que le Seigneur qui décide des temps et des circonstances. Le Seigneur m'a fait rencontrer quelqu'un qui est kiné, qui a un cabinet, qui a 7 kinés dans son cabinet, et qui est venu me dire, tu fais de la gestion de patrimoine, parce qu'il m'a demandé ce que je faisais, et il m'a dit, quelqu'un m'a appelé, mais j'ai refusé, mais je veux travailler avec toi. Hier, j'ai garé ma voiture, j'attendais qu'on aille en bas, il y a un frère de métropole qui est venu me dire, j'ai reçu un héritage, mais je veux te confier l'argent que j'ai reçu. Parce que tu es ma sœur et je sais que tu vas faire le meilleur pour moi. J'ai rencontré des bien-aimés dans l'église pendant cette semaine à qui j'ai proposé de venir travailler avec moi. J'ai d'autres personnes qui sont venues vers moi pour me dire « J'ai entendu que tu fais de la gestion de patrimoine. » Ça veut dire que ce n'est pas moi qui l'aurais dit. Et qui sont venus me dire « Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se voit. » J'ai parlé à Chris de pouvoir développer l'activité avec moi en Martinique. J'ai rencontré, alors on n'est pas là, on est entre sœurs et frères, donc je peux parler. J'ai enfin pu échanger avec l'évangéliste Félix, que je voyais, mais on n'avait jamais pu échanger. Il m'a montré sa famille, ses enfants. Et il m'a montré un petit bout de chou d'1 an. Je lui ai rien dit, mais après le Seigneur m'a dit, il m'a dit avoir 64 ans, il a un enfant d'1 an. Quand cet enfant aura 20 ans, il aura 84 ans. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise qu'il y a des choses qui sont possibles. Le Seigneur voulait me montrer que tu peux ne pas aller travailler pendant une semaine pour moi, parce que moi je veille à tes intérêts. Il m'a juste montré que c'est lui qui fait pousser, et c'est pas moi, et que je devais juste obéir. Amen. Quant à la semaine de formation, exceptionnelle, j'ai appris, et je pense que nous tous, nous avons appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si je suis consciente que, en tout cas moi, ce que j'ai appris, c'est un tout petit peu de tout ce que le Seigneur veut que j'apprenne pour le servir pleinement. La fin de la formation a été exceptionnelle parce que je n'arrivais pas à dormir. Tout ce que je voulais, c'est être dehors pour aller servir. Tout ce que je voulais, c'est aller sauver des âmes. Le Seigneur a rallumé un feu en moi que j'avais déjà. Mais le Seigneur voulait me dire, je veux que tu sois Marie et pas Marthe. J'ai déjà travaillé à l'évangélisation. Quand j'ai choisi pendant des années de payer des sommes importantes, bien plus que mes 10% de dîmes pour la télé, le Seigneur m'avait mis à cœur de participer à son œuvre en participant financièrement. Et je l'ai fait parce que le Seigneur, c'est lui qui décide. Mais là, il voulait juste me montrer qu'aujourd'hui, il fallait que je puisse m'investir, moi, pour lui. Il a vraiment montré, parce que les personnes pour lesquelles on a prié, ou les personnes qui ont donné leur vie à Christ, parce que j'avais réussi à leur dire quelques mots, quelques phrases, une prière. Plusieurs ont pleuré, plusieurs ont été libérés, mais j'ai surtout vu d'autres qui ont aussi pleuré parce que la parole les avait touchés. Amen. Amen. Mais qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Ça veut dire que la lutte
qui est menée. La lutte entre le royaume des ténèbres et de la lumière est réelle. Et que nous devons tous, chacun d'entre nous nous lever. Non pas pour faire des sauvés, mais pour faire des disciples. C'est ce que j'ai retenu. Au travail. Je suis fière de mon diplôme. Amen. Parce que je considère que c'est le plus important diplôme que j'ai. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas le mien, mon pire. Soyez bénis. Alléluia. Ce qui m'a plu au semeur, on va dire pas dans les semeurs camp, c'est Fire Camp, le camp de feu. C'est que nous devons réellement être la lumière de Dieu. La lumière qui représente le Seigneur et son royaume. Donc nous devons nous laisser transformer par lui. Parce que si nous sommes lumière, nous ne pouvons pas aller dans le monde avec sans lumière. Donc rallumez la lumière que Dieu vous a donnée. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Sel, c'est pour... Je ne parle pas créole parce que là... Le sel, c'est pour amener la saveur. Viviane, vous ne pouvez pas aller prêcher l'évangile en main. Il faut aller puis, par mon goût. Et c'est ça pour Dieu créé pour nous faire. Alléluia. Mais le qui est primordial, en ça nous fait, c'est l'amour. On va te connaître Jean, on va te connaître Moun, je ne connaissais pas le jeune Michel je le connaissais déjà, mais on ne s'est pas resté aussi longtemps. Michel du Firecamp et qui vit en Allemagne. Mes frères qui vivent à Marseille, mes frères qui vivent à nous sommes en osmose. D'autres frères qui sont dans l'église, nous sommes unis. Nous sommes dans l'amour. Nous étions dans l'amour. Et c'est l'amour qui triomphe de tout. Là, nous descendons Pointe-à-Pitre, nous les avons unis. Donc l'enfer tremblait. 4h24. Acceptation du Seigneur. Mais tout aller sur le terrain des unis. Pas une épicerie Viviane. Qui pour nous ramener? Faut nous dans l'unité. C'est ça mon Dieu. Et l'unité qui a brisé tout le bagage. Donc chez nous, il faut nous régler comme nous. Pour nous penser. L'armée s'est levée. Mais l'armée d'amour. Et l'armée d'amour qui triomphe de tout. Qui triomphe du mal. Et c'est là que nous sommes plus que vainqueurs. Moi content. Parce qu'elle va voir le travail bon Dieu. Je dis, aujourd'hui, les hommes nous attendent à l'extérieur. On a fait partout. Parce que nous nous sommes unis. Nous nous sommes aimés. Que cet amour continue. C'est tout ce que j'avais à dire. Que cet amour continue. Au nom de Jésus. Amen.